Et salut l'élite de la nation, ici Maquien de la chaîne Pour le Survie. Petit home tour, comme on dit sur YouTube, de mon nouveau chez moi. En tout cas, c'est ici qu'on s'est installé pour les prochaines semaines, les prochains mois à venir avec ma copine. Puisque comme vous le savez sûrement, on est parti de Montpellier il y a pas très longtemps, on était dans le sud de la France. Et bref, voilà, avec tout ce qui se passe, on voulait vraiment partir de la ville et retourner un peu plus, on va dire, à l'essentiel. Et donc, là, on est sur, c'est pas le terrain, le terrain du père de ma copine, mais c'est un terrain qu'on lui prête, une parcelle qu'on lui prête, sur lequel il a installé son petit camion aménagé et sur lequel on a installé notre, notre petit campement. Voilà, donc on est, on va dire, dans le centre de la France, hein. Donc voilà, on a un bon espace. Alors ici, ça va être le côté central, on va dire. Ça va être le salon. Là, c'est le salon avec le petit feu là qu'on entretient depuis ce matin parce qu'il faisait pas très chaud et il fallait faire sécher quelques habits. Donc on a fait un petit feu. Voilà, dans un bidon de récupération. Là, hop, on a la vieille bicyclette du père de ma copine. Là, il y a un stockage. Là, c'est le côté énergie un petit peu. Donc là, c'est où je recharge mes appareils, hein. Donc là, c'est pour le téléphone et là, c'est pour la radio ou un autre appareil qui a besoin d'être rechargé. Donc là, c'est le stock de bois pour l'hiver. On est en train de le constituer petit à petit. Là, c'est tout ce que j'ai déjà coupé tout à l'heure. Hop, là, on a les vélos. Bref, à côté, il y a des champs, parce qu'il y a aussi des agriculteurs. Donc là, c'est le bois qu'on va devoir aussi couper et mettre en ballotin. Là, c'est tout ce qu'il y a encore à couper. Donc depuis ce matin, depuis plutôt 2 bonnes heures, on est là-dessus. Bref, voilà, je prends le temps, hein. C'est journée détente, puisque d'habitude on travaille sur le terrain du père de ma copine qui fait les plantes médicinales. Donc on l'aide à défricher le terrain. Puis bref, il nous apprend plein de trucs sur les plantes, c'est plutôt génial. Donc là, c'est notre petit coin à nous. Donc là, c'est le stock de bois dans lequel je peux taper tant que je veux. Parce que ça, c'est vraiment du bois qui est en train de pourrir et ça arrange les voisins que je le crame. Donc je passe mes journées à récupérer du bois ici. Et donc là, on a un petit banc qui n'a pas été aménagé par nous parce qu'on n'a pas encore eu le temps de faire grand-chose sur le terrain. Et donc là, voilà, on a un petit banc sur lequel on peut se poser, mettre des affaires. Là, on a la petite tente, la Prolo tente à 20 balles de chez Decathlon qui fait mais parfaitement l'affaire. C'est un truc de fou. Elle est vraiment super, hein. Si vraiment vous hésitez à prendre une tente pas trop chère, simple, installée, confortable, dans laquelle on peut dormir à deux, et bien la tente à 20 € de chez Decathlon, elle est parfaite. Donc là, on est en train d'aérer les matelas parce que avec la condensation, la chaleur humaine, ça fait de la condensation et ça risque de pourrir. Donc là, voilà, on a mis quelques linges dessus pour le faire sécher. Donc là, il y a le petit coin chien, parce que j'ai amené mon chien, hein, j'ai réussi à le récupérer. Bon, elle n'est pas là pour l'instant, mais il y a le petit coin chien. Et là, en fait, on a tout mis sur des palettes pour pas que l'eau ou même l'humidité monte, hein, tout simplement, parce que c'est un secteur où il pleut quand même pas mal. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, on a mis une autre palette et en dessous, on a toutes nos affaires. C'est-à-dire que là, on a le sac pour le chien, on a les sacs de rando avec nos rechanges. Bon, on a un petit peu déménagé à la hâte, donc on a oublié plein d'affaires, mais voilà, on a l'essentiel ici pour l'instant. Donc là, il y a mon petit coin outils, là, il y a mon sac de bivouac, des gamelles, etc. Donc hop, la nuit, et dès qu'il pleut, tac, on fait comme ça, et ça permet de protéger du soleil, de l'humidité, etc. Donc là, on a encore la réserve de bois. Vous voyez que le terrain est quand même pas mal grand, hein. Donc là, on a une autre réserve d'affaires. Donc là, c'est le fameux camion dans lequel on est, l'Astrolabe. C'est un magnifique camion. D'ailleurs, on l'aide à l'aménager, parce que là, il y a une cabine. Donc on est en train de bosser là-dedans. On est en train de raménager la cabine qui est en haut. Donc on la nettoie, on va la repeindre, etc. Donc là, vous voyez qu'à côté, c'est des champs. Hop, c'est un magnifique camion. Je sais pas quel modèle exact c'est.
C'est un 12 tonnes 3, c'est quand même pas mal. Donc au-dessus, il y a une plateforme qui a commencé à être mise en place. Donc on va sûrement bosser là-dessus plus tard. Il est équipé d'un poêle à bois pour l'hiver. Donc c'est pour ça qu'on fait le stock, pour nous et pour surtout le camion. Donc là voilà, vous voyez qu'il y a des rangements un peu partout. Bon, c'est pas mon camion, donc je vais pas vous le présenter vraiment, mais c'est la manière de faire un petit tour. Donc là on a le coin outils, le coin stockage de bouffe, etc. Là on a encore d'autres bricoles en dessous. Donc là je me suis fait un petit stand de tir à l'arc. Je vais, vu que j'ai un bon dégagement, je vais prendre toute cette zone pour m'entraîner. Donc là vous voyez que hop, on a une partie qui a été rajoutée au camion. Ça fait un petit, je sais pas comment dire, un petit sas en fait, entre l'habitation du camion et l'extérieur. Voilà, donc ça permet de se poser le matin. On s'est mis des petits vinyles, enfin vraiment à l'ancienne là, hein, vraiment on l'a fait à l'ancienne. Les petits vinyles, voilà, on a les chaussures, les réserves d'eau, les toilettes sèches qui sont juste là. Donc j'ai découvert les joies des toilettes sèches. Voilà. Donc là après on a l'échelle qui permet de monter sur le toit, de repeindre, etc., de traiter. Donc là vous voyez qu'en fait en dessous tout tient sur des petites lattes, hein. Et hop, vous voyez que là en fait on a une énorme réserve. Donc après là on a, bon, ça je sais pas ce qu'il y a dedans dans celle-là. Ici, tac, si on ouvre, ah non c'est pas celle-là alors, c'est celle-là. Là on a le gaz, parce qu'il se chauffe également au gaz. C'est mieux d'avoir deux systèmes de chauffage différents. Donc tac, voilà, hop, si on ouvre, tac, on a les batteries là, c'est mes affaires. Hop, là on a ramené plein de bouffe. Donc, vous voyez aussi l'avantage de faire des stocks de nourriture comme là. Il nous a aidé à déménager sur plusieurs jours. On a eu 12 heures de route, etc. Donc bien sûr on a payé l'essence, mais en contrepartie, ce que je lui ai dit, c'est que tout mon stock alimentaire que j'allais avoir chez moi, enfin que j'avais chez moi en ville, à Montpellier, eh ben j'allais lui redonner. Donc ça permet comme ça de contrecarrer en fait, de payer un petit peu le trajet, l'aide, etc. Et donc voilà, ça peut être aussi une monnaie d'échange, hein, tout simplement. De dire, je t'échange ton aide contre de la nourriture. Et voilà, ça marche très bien, comme là. Hop, on l'aide à couper le bois. D'un autre côté, il va nous aider sur d'autres choses. Et donc pour la suite du projet, alors, je ne sais pas si je vous en avais parlé ou pas, mais avec ma copine, il y a quelques mois, on a ouvert une autre chaîne qui s'appelle La Maison sous l'Olivier. Pour l'instant, il n'y a rien dessus. Peut-être qu'il y a une vidéo, mais je ne me rappelle même pas. Et donc, le but de cette chaîne, ça va être plus de vous parler un petit peu de notre projet qu'on a. Ça va vous permettre aussi de voir l'évolution du projet. Mais en gros, notre objectif à terme, ça va être forcément d'acheter un terrain, de construire quelque chose dessus. Donc ça peut être un petit chalet, n'importe quoi, poser un camion, poser pas une tiny house, une yourte, tout ce genre de trucs. Vraiment un habitat léger. Et d'habiter dessus et d'être autonome, de monter une bad en fait. Donc voilà l'objectif final. Et donc la Maison sous l'Olivier, c'est une chaîne qui va vous permettre et nous permettre de suivre, de faire une sorte d'historique de tout ce qui se passe, toutes nos galères, etc. Et de vous motiver d'une part à peut-être avoir le même projet de vie, hein, puisque nous c'est surtout venu d'un ras-le-bol de tout, voilà, des gens, de ce qui se passe actuellement, de plein de trucs, pas forcément la surconsommation, mais tout ce qui est taxes, etc. Enfin voilà, essayer de s'émanciper un maximum de tout ça et juste vivre libre, parce que vraiment c'est beaucoup de prise de tête pour pas grand chose au final.
que ce soit les papiers, avoir un appartement, etc. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de s'émanciper de tout ça le maximum possible. Bon, forcément, on ne peut pas l'être à 100%, c'est pas possible. Mais l'objectif, c'est quand même d'arriver à vraiment être le plus tranquille possible, à être le plus serein, avoir sa petite vie tranquille, puisque c'est aussi ça qui nous intéresse, c'est vivre tranquille, paisiblement, à la campagne. Et donc voilà, l'objectif de cette chaîne va être de vous donner envie un petit peu de vivre pareil. Peut-être que vous aussi, vous en avez marre de votre travail, de l'endroit où vous êtes, de l'environnement, de plein de choses, de ce qui se passe en général. Et vous avez envie de recommencer votre vie. Et c'est l'occasion rêvée de le faire, de reprendre tout ça à zéro, d'avoir un nouvel objectif de vie. Et voilà. Donc sur cette chaîne, en fait, c'est une chaîne partagée. Donc j'ai accès au compte. Donc ça va être un compte YouTube. Et elle a aussi également accès au compte. Donc là, bon, maintenant, vu qu'on est quasiment ensemble tout le temps, bon, je pense qu'on fera des vidéos à deux. Mais si par exemple, elle a une idée, elle a quelque chose qu'elle veut exprimer ou dont elle veut vous parler, elle pourra le faire via la chaîne, indépendamment de ce que je pourrais moi aussi faire sur la chaîne. Voilà, donc on vous parlera un petit peu des galères qu'on a déjà eues sur la recherche de terrain, sur tout ce qui est construction, etc., habitat léger, achat de véhicules, puisque voilà, c'est vrai que ça aussi, par rapport à ça, on sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on prend un gros camion? Est-ce qu'on prend un petit camion? Est-ce qu'on cherche un terrain constructible, pas constructible? Bref. Donc en permanence, ça jongle un petit peu entre tout ça. On ne sait pas vraiment sur quoi partir, parce que ça a l'air simple, mais c'est super compliqué, ne serait-ce que pour poser, on va dire, une caravane. Voilà, vous voulez poser une caravane sur un terrain, et c'est pas si simple que ça. C'est pas parce que c'est votre terrain, parce qu'il est en loisir, que vous avez forcément le droit de la poser à l'année, d'habiter dedans. Donc voilà, on vous parlera de tout ça sur cette chaîne, dans des futures vidéos qui arriveront. Là aujourd'hui, c'était vraiment manière de vous faire un petit tour de là où on s'est installé depuis déjà, là ça va faire 3-4 jours. Et franchement, ça nous fait un bien fou. Ça nous fait un bien fou de pouvoir juste faire ça là. Hop, on se pose et on profite. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de sirène de pompiers. Il n'y a pas tout ça. Enfin, un tout petit peu, mais c'est pas du tout pareil. Donc voilà, puis ça nous permettra aussi d'avoir un petit peu plus de temps pour expérimenter certaines choses. Donc là, j'essaierai de vous faire quelques vidéos sur, par exemple, les popotes, le feu, etc. Voilà. Je vous en dis pas plus. En ce moment, c'est une grosse lecture, apparemment. Je vois qu'elle est en train de lire 1984. Faudrait que je le lise aussi, il a l'air pas mal. Et puis voilà, je vous dis à une prochaine, l'élite. Moi, je reste branché sur le 333, le canal 3. Donc ça, c'est pareil, je suis en train d'essayer de convertir tous ceux que je croise à la radio afin d'être autonome au niveau des communications. Voilà, de ne plus dépendre ou de moins dépendre du réseau téléphonique. Donc là, voilà, peut-être que je vais prochainement installer un petit truc dans le coin là pour les gens qui sont dans le secteur, là, qui veulent communiquer ensemble. Donc voilà, j'essaierai de gérer ça et puis voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Donc voilà, dans les semaines à venir, là, on va être chez sa grand-mère. Donc on va avoir un énorme atelier. Ça c'est pareil, ça va être bien, parce que ça fait un moment qu'on a besoin de bricoler, de couper du bois, de fabriquer des trucs. Et on peut pas, on est frustré à la ville, parce qu'on peut pas bricoler. Et donc ici, l'objectif, voilà, ça va être de s'installer un petit peu, pas durablement sur le terrain, parce que à long terme, il va pas rester ici. Mais voilà, de monter un petit camp, de tester un petit peu
comme là le tarp, quelques trucs, les tentes, etc. De voir vraiment ce que ça vaut, de tester les outils. Comme là la popote, je l'ai baptisée dans le feu. Mais voilà, là dans les prochains mois, on sera vers Angoulême, Poitiers, etc. dans ce secteur. Et on aura un atelier dans lequel je pourrais un peu bricoler. Donc on fera des vidéos bricolage, etc. Parce que j'ai quand même ramené mes outils, hein. J'ai ramené ma vie dans mes cantines. Bon, ici, vraiment, on n'a rien, hein. Pour l'instant, on a un sac à dos chacun. Mais voilà. Donc, prochainement, on sera dans un autre endroit parce que l'hiver, ici, c'est que de la pluie. Il va bien faire froid. Donc, si on reste dans la tente, à mon avis, on va avoir du mal. Mais bon, ça ne nous empêchera pas d'aller au terrain régulièrement, d'aller lui filer un coup de main. Mais voilà, ne vous étonnez pas, si vous voyez le décor qui change régulièrement, c'est tout à fait normal. Donc voilà, ben, je vous en dis pas plus. Et puis à une prochaine, Lily. Prenez soin de vous. Et ciao!